Je reviens sur les rapports entre le français et l'anglais, et je constate que l'anglais parlé, quand il concerne les mots français, ne respecte pas les règles de la langue française. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? J'en sais rien. Mais ce sont oi qu'on entend quand il s'agit de mots, par exemple, comme en oi, au lieu de prononcer wa, on dit oi. C'est une forme française féminine et non pas masculine. Or, c'est la dialectique entre la forme masculine et féminine qui est le génie de la langue française. Et c'est la dialectique d'ailleurs entre l'orthographe et l'oralité. Donc, d'une certaine façon, l'anglais n'a pas respecté l'oralité du français. Je vois très bien que c'est à partir de l'écrit que l'anglais a déterminé sa prononciation du français. Et alors qu'est-ce que ça veut dire historiquement? Ça veut dire que finalement c'est par le biais de la littérature, probablement, plus que par le contact avec des locuteurs français, que l'anglais s'est forgé son traitement de la langue française. On peut en discuter autrement, mais de toute façon, il y a des choses qui structurellement sont évidentes, et je dirais de manière un peu cynique que on n'a pas les moyens de contrer ces théories de manière sérieuse, puisque nous n'avons pas les documents appropriés, si on peut dire, au niveau oral, pas d'enregistrement, etc. Mais il est rare qu'on trouve en anglais une prononciation de l'oralité française qui soit explicite, c'est-à-dire où on ait voulu rendre la prononciation du français, le son du français, et non pas simplement que l'on se soit ajusté sur l'écrit du français.